Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie en solo du jeu Lovecraft qui est le volume 1 des Aventures Z. Un jeu qui est édité par Zacatrus, un jeu à partir de 14 ans pour des parties d'environ 20 à 40 minutes par plateau de jeu et pour 1 à 2 joueurs. J'ai déjà fait le premier scénario, donc la couleur tombée du ciel. Là, on va être sur Cauchemar sur Ismouth. Voilà, donc je ne vais pas vous présenter une partie en entier, on va juste faire un plateau de jeu. Je vais vous présenter les mécaniques. Bien évidemment, il va y avoir du spoil, donc ceux qui ne sont pas intéressés, du coup, ne regardez pas cette vidéo-là, sinon forcément vous aurez des informations par rapport à l'histoire. Après, c'est pour ça que je fais juste un petit extrait pour vous donner une idée de la mécanique, sans forcément vous dévoiler tout d'un coup. J'ai également choisi, donc, j'ai débuté ma partie, mais c'est ni le premier plateau, ni du coup les derniers. C'est un plateau qui est en cours de jeu, comme ça, voilà, ça vous empêchera pas de démarrer le jeu et vous ne connaîtrez pas au début donc les scénarios et les premiers choix à faire. Donc, on va lire un petit peu le scénario d'introduction. Et puis, je vais vous expliquer comment ça se joue. Et puis, voilà, on va débuter donc la partie. Alors, Cauchemar sur Innsmouth, 1927. Une étrange statuette va mettre en danger les vies du professeur Armitage de l'université Miskatonic et de la fameuse aviatrice Mia Morgan. Et va révéler des secrets de famille qui devraient rester cachés à jamais. Donc, moi, j'ai choisi de jouer avec Mia qui est ici. Donc on va lire la présentation de son personnage qui est là. Donc quand vous jouez en mode solo, vous choisissez l'un ou deux. Quand on joue à deux, on choisit du coup les deux personnages. Donc j'ai pris Mia Morgan. Vous aimez voler en avion, faire des paris et boire à l'excès. Mais plus que tout, voler en avion. William Hopkins vous a engagé pour être son pilote d'hydravion dans une expédition vers les mers du Sud. La nuit dernière, vous avez un peu trop bu, et ce satané majordome a dû vous traîner jusqu'à votre chambre au manoir Hopkins. Heureusement, vous avez une amulette spéciale depuis que vous êtes enfant, un héritage familial, et vous a toujours protégé, même si son contact prolongé sur la peau vous donne des démangeaisons. Il est à présent grand temps de parler à votre employeur des détails du voyage. Donc voici pour le petit texte d'introduction. Donc là, je vous avoue qu'en lisant ça, je vois pas trop le lien avec l'amulette et le fait qu'elle est trop bu et que le majordome l'ait conduite du coup dans sa chambre. Mais passons. Donc ça, c'est la carte qu'on va voir au démarrage qui correspond au personnage de Mia qui est ici. Donc il y a différents éléments donc, à prendre en compte. On va avoir à chaque fois une capacité spécifique qui va correspondre du coup à des actions que l'on peut faire et le chiffre qui est indiqué à côté correspond au nombre de dés que l'on va pouvoir donc lancer. Là, ça concerne la volonté. C'est 3, ça veut dire qu'on peut lancer 3 dés quand on a un jet de caractéristiques sur la volonté. Ici, on a la force qui est du coup de 5 pour Mia. La volonté et la force sont aussi spécifiques car ça indique le nombre de blessures que l'on peut avoir. On peut avoir au maximum 3 blessures mentales et 5 blessures physiques. Donc les blessures, c'est représenté par ces éléments-là. D'ailleurs, actuellement, moi j'ai 2 blessures mentales. J'ai la crise de panique. Quand l'adversaire apparaît sur le plateau de jeu, déplacez-vous de 5 zones jusqu'à la zone A. Donc ça me fait potentiellement reculer. Vous ne pouvez plus utiliser les bonus des cartes alliées. Donc ça, c'est la paranoïa. Et donc là, on peut voir donc une hémorragie, par exemple, qui va être un dégât physique, mais que je n'ai pas, du coup, rencontré pour ce personnage-là. Bien évidemment, les dégâts, les blessures, le mieux, c'est de ne pas en avoir. Hein. Le 4, ça va correspondre à des caractéristiques d'habileté. Et le 3, de tout ce qui va être investigation. Donc à chaque fois, ça va être indiqué dans le livret la caractéristique que l'on va devoir activer. Voilà, donc il me dit de choisir donc de base les objets 46-50, de poser son pion sur la zone A du plateau A et de prendre du coup le jet 44. Donc moi, comme j'ai avancé, j'ai davantage d'objets
hop, et fait d'autres rencontres. J'étais du coup ici. Donc, à ma disposition, j'ai également le docteur Armitage qui me permet de, une fois par tour, si je ne suis pas en combat, je peux refaire soit un test de volonté, soit un test d'investigation. Mais là, du coup, comme j'ai une blessure, la blessure mentale paranoïa, je ne peux pas utiliser les bonus des cartes, du coup, alliées. J'ai également un pistolet automatique qui me permet, de par une action, si je réussis un test de force, d'avoir un bonus pour combattre les adversaires. J'ai aussi un équipement. Une fois par partie, je peux éviter de subir soit du coup une blessure mentale, soit une blessure physique. Une fois par carte, pardon, j'ai mal lu. Une fois par carte. J'ai également cet équipement-là qui me permet, avec une action, s'il réussit le test de volonté, d'activer du coup les capacités qui sont ici. Et j'ai d'autres indices aussi là en cours de partie. Donc on débute avec notre petit pion. On positionne sur la case du coup A. Ça, cet élément-là, ce sont des sortes d'indices. On peut jusqu'à avoir 3 maximum indices par plateau de jeu pour pouvoir lancer 2 dés de plus. Donc c'est plutôt sympathique. Petit bémol hein, pour le jeu, ils n'ont pas mis 2 petits marqueurs. Donc bah, je mets ça parce que sinon je me souviens plus où j'en suis. Donc ça c'est notre zone où on va se déplacer. Et là ce sont les différents scénarios que l'on va rencontrer, que l'on peut ou pas au choix. Donc du coup lire. Et ça c'est la piste d'avancée. On a un petit jeton qui nous permet d'indiquer quand on avance. Dès qu'on arrive au 9 et qu'on a terminé le 9, et ben si on n'a pas d'autres issues, c'est-à-dire si on ne peut pas aller vers un autre plateau de jeu, et ben on a perdu la partie. Évidemment, on perd aussi la partie si on dépasse les dégâts physiques ou mentaux. Voilà. Donc en termes d'action, donc c'est bien précisé dans le livret de règles qui est plutôt bien fait. On peut faire 2 actions parmi les suivantes. On peut se déplacer de 0 à 3 zones. Évidemment, on ne traverse pas les murs. On peut explorer une zone, donc ce qui permet de lire les informations qui sont indiquées ici. On peut activer une carte. Donc par exemple, je peux pour une action activer mon pistolet automatique. Et on peut également s'échanger des cartes avec d'autres investigateurs. Mais moi, du coup, je joue solo. Voilà. Et après, du coup, quand on a fait nos 2 actions, on avance le contour. Quand on tombe sur quelque chose comme ça de rouge, on est obligé de lire l'information qui est présente et du coup d'en payer souvent les conséquences. Donc on va débuter la partie. Là on démarre, enfin on est dans les cuisines. Ce jeton là, enfin cette icône là indique que si jamais on perd, on peut retourner, enfin de reprendre à ce niveau du coup de sauvegarde. Là j'ai une map vraiment petite, hein. Finalement, il y a plus d'exploration à faire. Donc, on va voir comment on fait. Déjà, comment est-ce que je fais pour aller sur la zone E? Je ne sais pas. Alors, déjà, on me dit, attention, mettez donc ce jeton-là hein, dans la zone D. Ça veut dire que je ne peux pas aller dans la zone D avant d'y être invité. Donc là, actuellement, j'ai pas beaucoup de choix. J'ai soit la B, soit du coup la C. Donc, première action, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, je vous ai pas dit, pour les jets de caractéristiques, donc on a des dés. Je trouve ça c'est plutôt bien fait. Donc je les lance. Si je fais, du coup, par exemple, un double, j'ai une réussite. Si je fais un triple, tac, 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 j'ai 2 de réussite parce que j'ai une réussite pour le double et une réussite pour le triple. Si je fais une suite, par exemple, 1, 2, et 3, c'est également une réussite. Si j'ai 4 dés et que je fais par exemple une suite et du coup un double de 3, j'ai une réussite pour le double et du coup une réussite pour la suite. Voilà. Donc bah, on y va, ça sera plus clair pour vous en cours de jeu. Donc bah, la première action que je vais faire, je n'ai pas le choix, c'est lire du coup ce qui est indiqué dans la case du coup, enfin la zone A. Donc, vous entendez une chanson dans une langue inconnue. Elle vient du sol et vous fait mal aux oreilles.
Ok, bah si c'est douloureux à ce point, qu'est-ce que c'est que ça, dis donc? Donc là, je n'ai pas pour l'instant d'adversaire, d'ennemis qui vont venir m'attaquer. Donc là, je suis assez libre, mais voilà, je trouve que le jeu est plus intéressant quand on rencontre des adversaires. Bah écoutez, on va aller voir la baie. Hein. Donc, première action, j'ai fait l'exploration. Deuxième action, je me déplace dans la zone B. Donc, là, j'ai pas le choix. Je dois forcément lire ce qui est indiqué dans la partie 2 qui est ici. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous. Hop, voilà. Vous entendez un gémissement pitoyable de l'autre côté de la fenêtre. De l'autre côté... Ah non. Si vous êtes dans la zone C, lisez A. Si vous êtes dans la zone B, lisez 2. Moi, je suis dans la zone B. Du coup, je lis le texte 2. Les vitres de la fenêtre se brisent et un chien gigantesque entre dans la cuisine. Ses pattes sont des mains humaines et ses gémissements sont presque humains, comme s'il hurlait dans une agonie constante. Combattez un grand chien. Donc je prends l'objet 34. Donc j'ai bien fait, enfin l'autre je ne sais pas quel était le texte, mais j'ai bien fait d'aller là parce que comme ça vous allez rencontrer un ennemi. Alors, du coup de base c'est censé être rangé, hein, c'est juste que moi voilà, j'ai pas remis entre les deux scénarios. Donc on rencontre des chiens qui vont venir nous embêter. J'aime beaucoup hein, les cartes, je trouve ça vraiment sympathique. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte après? Hop. Donc, il passe par la fenêtre, il nous attaque. Mettez son pion dans la zone C. Donc, hop, on en a combien qui arrivent? On en a un, ok, un seul. Le pion, du coup, qui est là, je le mets dans la zone C, qui est ici, ok. Donc ensuite, si vous le battez, vous retrouvez un peu de bon sens en achevant la bête pour mettre fin à ses souffrances et je me prends un dégât physique et un dégât mental. Donc la bête, ses jeux de caractéristiques, ça va être le même système que nous, avec double, triple et du coup suite. Il lance 4 dés et il a 4 points de vie. Donc il faut que je lui faire 4 dégâts pour qu'il puisse du coup mourir. Il se déplace, il fait du bruit, il mord, il se déplace, ok. C'est pas un personnage qui va regagner de la vie. Ok. Donc là, j'ai seulement fait l'action obligatoire. Ce que je vais faire, comme je suis sur la zone B, je vais lire ce qui est indiqué. Des petites tourtes à la viande semblables à celles du salon sont en train de reposer sur le comptoir. En y regardant depuis près, vous marchez non pas dans une flaque d'eau, mais de sang liquéfié. Ok. Une impulsion morbide vous pousse à approcher votre main plus près de la glacière. Vous tentez de résister à l'envie d'ouvrir. Ok, j'ai pas trop envie de l'ouvrir. Donc, je dois réussir 3 tests de réussite sur de la volonté. Si je ne réussis pas, je lis B1. Donc, je pense que c'est mieux de réussir. D'ailleurs, j'ai oublié que j'avais une capacité, la crise de panique. Quand un adversaire apparaît sur le plateau de jeu, déplacez-vous de 5 zones jusqu'à la zone A. Ok. Donc, petite modification. Ma première action, ça va être me déplacer sur la zone B. Ma deuxième action, ça va être d'aller donc explorer. Donc, ça ne change pas des masses. Mon deuxième désavantage, je ne peux pas utiliser donc la capacité du docteur. Ce que je vais faire, c'est que comme j'ai droit que à 3 dés là, je vais utiliser donc un indice pour avoir 2 dés en plus et pour en avoir 5. Parce qu'il faut quand même que j'arrive à faire 3 réussites. Alors j'ai 4, 5, 6. Là malheureusement j'en ai que 2. Il aurait fallu que je fasse autre chose. Donc j'en ai que 2. Donc malheureusement, je ne crois pas avoir... Non, je n'ai pas de capacité pour recommencer. Donc je vais devoir lire B1. Donc qu'est-ce qui m'arrive? Faut trouver un tronc humain démembré.
il faut que j'ai réussi 2 tests, donc 2 volontés, sinon je subis un dégât mental. Vous vous rendez compte qu'il a été dévoré et vous perdez, du coup je me prends une blessure physique ou mentale, à moins que je remets l'objet 54 au paquet. L'objet 54, je ne l'ai pas, donc j'ai pas dû le récupérer précédemment. C'est l'histoire des petites tourtes que je n'ai pas pris aux parties précédentes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 dés supplémentaires. Donc ça me permettra d'en avoir en tout 5, parce que sinon avec 3 je suis quand même mal barrée. En espérant y arriver. Donc c'est bon. Ouf, j'ai un double et un triple, du coup je gagne 2. Donc ça m'évite de prendre une blessure mentale. Par contre là malheureusement je me prends quand même une blessure physique et une blessure mentale parce que je n'ai pas la carte 54 à défausser. Alors ça on va dire par exemple que c'est la blessure physique, comme c'est la première qui est indiquée. Faiblesse. Quand vous réussissez un test d'agilité, relancez les dés et conservez le second résultat. Ok. Et l'autre, peur irrationnelle. Quand vous réussissez un test, déplacez-vous de 2 zones jusqu'à la zone A. Ah, décidément, beaucoup de peur chez moi. On va positionner ça, hop, ici, dessous. Donc, je commence à avoir pas mal d'éléments, hein, qui m'embêtent. Donc là, la prochaine blessure mentale que je me prends, c'est la fin de la partie. Alors, autant j'ai trouvé le premier scénario facile, autant là, c'est beaucoup plus difficile. Ok, j'ai fait mes 2 actions. Maintenant, ça va être au tour du chien de m'attaquer. Donc, il a 4 dés. On les lance. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un double. Il mord, mais je ne suis pas là, ça ne me fait pas de dégâts. Par contre, il se déplace de 1. Et je pouvais faire, contrer du coup la morsure, mais du coup, il n'est pas chez moi. Donc, il se déplace, il va sur la zone A. Ok. Je passe au tour d'après. Donc, maintenant, c'est à moi. Je peux peut-être aller le taper. Là, s'il est dans ma ligne de vue, il reçoit un dégât. Ligne de vue, c'est que si on peut tracer un trait et qu'on touche l'animal, la zone, ça fonctionne. Sinon, c'est que ça fonctionne pas. Là, du coup, il faut que je sois chez lui. Donc, ça m'intéresse pas trop. Là, par contre, je peux défausser des cartes qui m'embêtent. Donc, ça peut être pas mal. Peut-être que je vais faire les 2 actions. De toute façon, il a 4 points de vie. Hein. Je vais pas le blesser tout de suite. Donc, par contre, là, ce jet-là, il faudrait que je relance dès que je prenne le 2e résultat. Après, d'un côté, ça peut être bien aussi, parce que des fois, c'est pas top. Hein. Ça serait bien que je tape là, parce que pour taper là, forcément, je me déplace. Donc, ça me fait une action. 2e action, je me déplace. Enfin, première action, pardon. Je me déplace. 2e action, je le tape. Et après, c'est lui qui va m'attaquer. Qu'est-ce que je fais exactement? Je vais faire ça déjà. Hop. On fait le pistolet automatique. Là, j'ai 5 dés. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. J'en ai 5 de base. Par contre, il faut que je dois conserver le 2e résultat. Donc, je relance tout. Je ne peux pas trop pencher dessus, vu que de toute façon, je dois relancer. Alors, c'est pas mal quand même ce que j'ai là. J'ai un double et un triple. Ok. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire 2 fois cette action-là. Donc, il prend 2 dégâts. Je ne peux pas me déplacer, mais du coup, il prend 2 dégâts. Donc, c'est plutôt sympathique. Donc, pour représenter 2 dégâts, je mets 2 petits points de dégâts sur le chien. Alors, soit je peux à la limite recommencer. Comme ça, si je refais 2 dégâts, au moins je l'ai tué. On va faire ça. On va reprendre les 5.
Donc de toute façon, celui-là, je le relance. Je me prends pas trop la tête de savoir si c'était bien ou pas bien. Hop. Déjà, bah c'est bien. J'ai un double. J'ai un triple. Enfin, j'ai 2 doubles, pardon. Et j'ai également une suite. 3, 4, 5. Donc, bah c'est nickel. Du coup, je fais 2 dégâts. J'ai vraiment de la chance. Donc, le chien est éliminé. Et je me déplace de 0 à une zone. Donc, bah, je vais en profiter pour me décaler ici. Ok. Par contre, bon, on avait vu que c'était quand même pas top, hein, du fait de la caractéristique due à l'adversaire. Si je réussis donc à le vaincre, je prends donc un dégât physique et un dégât mental. Alors j'ai un petit doute sur cette notion de perdre, parce que je n'avais pas du tout cette notion-là dans le chapitre précédent. Et là, je sais pas pourquoi il y a ce terme qui existe là. Donc si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais pas trop si je suis censée en enlever ou si je suis censée en ajouter. Mais par rapport au plateau précédent, j'ai plutôt l'impression que c'est un malus que je récupère. Donc pour l'instant, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est que vous découvrez un petit peu tout le fonctionnement. Donc comme je peux pas me prendre de malus supplémentaire par rapport aux dégâts mentaux, du coup, je perds ma partie. Je me défausse, heureusement pour moi, de toutes mes blessures, de tous mes malus, que je remets dans ma pioche de malus que je mélange. Et par contre, je peux garder tous mes objets, tout ce que j'ai acquis précédemment. Je peux reprendre ce point de sauvegarde. Donc je remets là, je réinitialise. Je vais retomber sur les petits chiens. Mais au moins, je sais un petit peu ce qui m'attend. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer, enfin du coup, pas forcément les petits chiens. Ce qu'on a vu tout à l'heure, que j'étais dans la zone B, ça a déclenché ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la zone C pour voir du coup ce qui va se passer. Donc on reprend dès le début, là au moins je n'ai plus de malus. Donc première action, je me déplace dans la zone C et... Première action, je lis ce qui est marqué là, mais du coup on l'a déjà vu. Deuxième action, je me déplace dans la zone C. La porte de la cave est fermée par une serrure solide. Quand vous touchez la poignée de la porte, un courant électrique vous projette en arrière. Sur le sol, vous trouvez un papier. Alors, il y a un petit test à faire, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? On a ça. Alors, en 1, 2, 3... J'ai 3, mais là j'ai que 3. Peut-être qu'il me manque... Ah, on reprend peut-être plutôt. Défausser. 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 K2. Na. Zone D. Ah, bah top. Super. J'ai envie le canal de la zone D. Très très bien. Ok. Je fais mes 2 actions. Je passe du coup deuxième tour. Du coup, voyons voir ce qui se passe. Vous entendez un gémissement pitoyable de l'autre côté de la fenêtre. Si vous êtes dans la zone C, du coup, je lis le 1. De l'autre côté de la fenêtre, une ombre se dresse, tentant de rentrer. Un râle vous cripse les nerfs et une voix rauque et inhumaine. File! Matame! Choisissez entre barricader les fenêtres en réussissant un test de force ou lui prêter assistance en lisant le 2. Alors on a vu que le 2 c'était pas non plus ouf parce que du coup il y avait un petit monstre, un petit chien plutôt. Du coup on va faire en sorte de réussir le test pour éviter du coup de lire le texte 2 car on sait que c'est pas ouf. Donc là d'ailleurs c'était réinitialisé, donc je lance mes dés. Et il faut que je réussisse. Du coup, c'est bon. J'ai même 3 réussites. J'ai 2 doubles. Et j'ai du coup une suite. Ok. Donc ça, c'est super. Donc c'est bon. J'évite de lire du coup le texte 2. Là, du coup, ça c'était la pénalité de l'épisode. J'ai maintenant droit à mes 2 actions. Donc, première action, je me déplace. Deuxième action, on va lire le
Texte du coup 2. La trappe de la cave est solidement fermée. Le cantique profane se transforme en mots qui vous rendent malade, comme si plusieurs voix se parlaient. Je dois réussir un test de force pour ouvrir la trappe et je dois me déplacer jusqu'à la zone E en descendant quelques escaliers moisis. Ok. Donc il faut que je réussisse du coup le test. Donc j'ai droit à 5 dés. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un double et j'ai une suite. Donc, c'est bon. Donc, j'ai réussi le test et je vais dans la zone E. Je fais mes 2 actions. Du coup, je passe le temps. Prochaine action, j'ai pas le choix. Il faut que je lise le E. Jenkins est en pleine incantation d'un sortilège inconnu, au milieu d'un symbole arcanique, entouré d'animaux sacrifiés. Il vous lance un regard noir sans pupille et vous charge avec colère en brandissant rageusement un couteau Kukri. Combattez Jenkins, un cultiste de Cthulhu. Je prends l'objet 60, je mets son pion dans la zone F et je ne peux pas explorer d'autres zones tant que je ne l'ai pas vaincu. Alors, c'est le combien? Lui, c'est 60. Ok. Donc, je prends l'objet 60 qui est du coup le cultiste qui est là. Ok. 8 points de vie, il lance 5 dés. Il fait une entaille, il se déplace de 1. Il fait un chant profane qui fait que je subis du coup blessure mentale et je subis des blessures physiques. Okay. D'accord. Donc, le cultiste, je vais poser là. Et puis son petit jeton, il va là. Je peux pas du coup changer de plateau tant que je n'ai pas vaincu, mais dans tous les cas, je n'ai pas débloqué d'autres plateaux, donc je suis bloquée dans cette zone-là. Donc j'ai fait mes 2 tours, du coup, rien du tout. Du coup, c'est à lui d'attaquer là. Donc il a 5 dés, le petit monsieur quand même. Alors, il me fait déjà un double, il me fait 2 doubles. Alors, il me fait une entaille. Mais du coup, je ne suis pas là. Donc, il ne me fait pas de blessure. Et par contre, il se déplace de 1 vers moi. Hop, on va aller là. Il refait deuxième fois une entaille. Il se déplace du coup ici. Il a 8 points de vie. Hein. Pour l'instant, moi, je fais pas beaucoup de dégâts. Hein, comme on a pu voir tout à l'heure, c'est 1 par 1. Ok. Alors, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer de 1 et je vais du coup tirer dessus. Et puis après, on verra comment on fait pour survivre le reste. Donc, je déplace. Première action. Hop, je déplace mon tour. Et je lance du coup mes 5 dés. Hop là. Alors, déjà, j'ai un double et un triple. Et c'est tout. Ok. Donc là, je n'ai pas forcément de cartes qui me permettent de modifier mes dés ou d'en relancer. Mais dans la partie précédente, j'avais un peu plus cette maîtrise-là. Alors, donc, double et triple. Du coup, il reçoit 2 dégâts. Donc, mes 2 dégâts, hop, sont là. Je vais mettre directement sur lui, il est tout seul. Hop. Je mets surtout sur les ennemis quand il y en a plusieurs. Donc, j'ai fait une action de déplacement, une action de tir. Donc, c'est à lui de contre-attaquer. Ouh là là. Il me fait 3, 4, 5. Il me fait un double et il me fait une suite. Parce qu'on peut pas reprendre 2 fois les dés. Donc il me fait un double et il me fait une suite. 4, 5, 6 la suite. Le double, pardon, oui. Le double et la suite. Voilà, je vais y arriver. Donc le double, il m'entaille et il se déplace. Ok. Et
triple. Du coup, faut que je réussisse un test de volonté, sinon je subis un dégât du coup mental. D'accord. Ok, sauf que moi volonté c'est pas le point fort, j'en ai que 3. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser pour avoir 2 dés en plus et en avoir 5. Hop, c'est bon, j'ai fait 2 doubles. Donc c'est nickel, comme ça il me touche pas. Donc c'est à moi. Il est sur ma zone, donc je vais pas trop m'embêter. Donc je vais lancer mes dés et on va voir les dégâts que je lui fais. Déjà j'ai un double, j'ai 2 doubles. Ok, c'est plutôt bien, parce que c'est fait comme tout à l'heure. Je lui fais donc 2 dégâts. Donc il passe à 4 dégâts, le cher monsieur là. 4 sur 8, hein, on n'est pas encore sorti de l'auberge. On va refaire la même chose, hein, de toute façon j'ai pas trop de choix, il faut que je tape. Il faut que je tape. J'ai un double, un triple et c'est tout. Donc pareil, hein, je refais 2 dégâts, donc je passe à 5. Ok, 5 sur 8, ça avance, ça avance. Maintenant, du coup, je sais plus, là je pense pas que j'avais avancé. C'est à lui de contre-attaquer et il a 5 dés. Il fait un double et il me fait une suite. Donc le double, il me fait mal, donc il va falloir que je réagisse. Et la suite, j'aurai également donc un test à faire, sinon je prends plein de dégâts dans la figure. Donc pour m'éviter de me faire entailler, il faut que je réussisse un test. C'est bon, du coup j'ai une suite. Donc il me fait pas de dégâts. Et le deuxième, je dois réussir un test de volonté, d'habileté. Sinon, je subis 2 dégâts s'il est dans ma ligne de vue. Volonté, j'ai 4. Ok. Allez. 4, c'est bon. J'ai une suite et j'ai un double. Donc c'est bon, il me fait pas de dégâts. Ok, j'ai de la chance. Poursuivons au prochain tour. Donc je fais toujours le pistolet. J'ai fait un double, un triple. Et j'ai une suite. J'ai un double et j'ai un triple. Ok. Donc, vachement bien. Double, triple et suite. Donc, je lui ai fait 2 dégâts. Il était à 5, 6... il était à 5, 6, 7. Donc, il est à 7. Et je me déplace de 0 à une zone. Si je vais me déplacer de 1, ça évitera qu'il me fasse une entaille si jamais je ne réussis pas le test. Donc c'est à lui. Donc là c'est un peu une course contre le temps. Tac 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 tac. Il me fait un double, un triple et une suite aussi. Il fait comme moi. Super. Donc il me fait une entaille, il se déplace. Ok, ça c'était son double. Son triple, il fait un champ profane et il me fait un dégât mental. Si je ne réussis pas le test, parce qu'il est dans ma ligne de vue. Donc, moi, j'ai que 2. On va repasser un indice. Il n'en restera que 1 pour éviter cela. Donc, c'est bon. J'ai donc une suite. Donc, j'évite le champ profane et le lancer. Donc, 2 couteaux. J'en ai 4. Et malheureusement, je ne réussis pas à contrer son lancer de couteau. Je subis du coup 2 dégâts physiques. Donc, on va chercher ça. Sur quoi est-ce que je vais tomber? Hop, on va prendre celui-là. Manque de concentration. Quand vous réussissez un test de
d'investigation, je crois. Relancer les dés, conserver le second résultat. Ok, c'est pas trop embêtant. Et celui-là, quand si c'est un test de... je sais plus ce que c'est. D'habileté, je relance les dés, je conserve le second résultat. Ok, bon. C'est pas trop gênant, ça va. Ok. Ah, j'avais pas bien lu. C'est quand je réussis le test, en fait. Donc tout à l'heure, j'ai relancé sans regarder. Mais il faut que je réussisse le test. Donc c'est un peu plus embêtant quand même. Ok, j'étais là, je crois, je sais plus. Donc il a fait son action, donc je passe au tour d'après. Mais bon là, logiquement, je devrais y arriver. Et en plus, c'est deux compétences là qui ne m'impactent pas directement parce que moi, je suis sur la force. Donc je lance mes 5 dés. Je fais un double et je fais une suite. Donc là, il est à 7 points de dégâts, plus 1, du coup, il passe à 8. Du coup, je l'élimine. Hop. Au revoir, monsieur. Et je peux me déplacer de 0 à une zone, mais de toute façon, il est mort, donc on va rester comme ça. Et deuxième action, je vais du coup sur la case F. Alors... Une fois la menace détruite, vous vous dirigez vers l'endroit où Jenkins était en train de terminer son rite. Dans un bol, vous découvrez le cadavre taché de sang d'Albert Moore, le frère de la fiancée de William, Alice, ainsi que les poils d'un chien blanc, à côté d'autres objets ésotériques que vous ne reconnaissez pas. Ok, le portefeuille de Jenkins contient un morceau de papier plié et l'adresse du manoir des Hawkins à Innsmouth. Débloquer Innsmouth. Plateau de jeu J. Ordre ésotérique du... Ok. Donc là, c'est l'adresse du coup qu'on a. Donc là, je vais pouvoir débloquer donc, le plateau de jeu J. Quand on change de plateau, on peut faire un lancer de dés. Je vois qu'on lance 3 dés, voilà. Je lance 3 dés et si je fais un double, je peux me soigner d'une blessure. Enfin, je lance pour chacune et moi. Donc j'enlève du coup pour celle-ci. Si j'ai fait un double, je peux l'enlever, c'est pas le cas. La deuxième, si je fais un double, je peux l'enlever et du coup, ce n'est pas le cas. Ok, bon, bah, je garde du coup mes blessures. Donc voici pour cette vidéo d'une partie en solo de Lovecraft, le volume 1 des aventures Z. Passez une bonne journée. Et prenez soin de vous.